ben, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui pour une vidéo de drone. Ça y est, je reviens un petit peu au drone. Forcément, je ne pouvais pas résister parce que ce matin est arrivé le nouveau Tiro. Eh oui, la série des Tiro. Ce nouveau Tiro, c'est le Tiro 89. Alors le Tiro 89, est-ce qu'il vient clore, je dirais, la série de chez eShine qui a commencé avec le Tiro 99. Maintenant, finalement, cette série est assez complète. Alors si on reprend dans l'ordre, on a le Tiro 69, le Tiro 79, aujourd'hui le Tiro 89, on avait le Tiro 99, on a eu le Tiro 109, ici le 119, et ils nous ont même fait le 129. Alors je vous rappelle, le principe de ces petits drones, alors l'objectif c'est d'avoir du drone à prix d'appel, les drones les moins chers possibles. Le numéro que vous avez juste après Tiro, c'est le prix en dollars. Alors aujourd'hui, Tiro 89, c'est 89 dollars. Nous, on vous le descend un petit peu grâce à un coupon. Hein, vous verrez ça en description. Je vous mettrai ça en description. Donc on l'a un petit peu pour un petit peu moins cher que 89 dollars. Alors ce Tiro 99, vous allez le voir, c'est un TwoSpeak. En fait, je pense que ce sera la version un petit peu améliorée du Tiro 69, qui était déjà une bête extraordinaire que j'adore, qui vole super bien, qui est brutal, qui est puissant, qui est tout petit, qui est pratique, qui était un petit peu délicat à régler, mais une fois qu'il est réglé, il vole vraiment très très bien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que la vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo en deux parties. Je vais dans un premier temps essayer, on va ouvrir ça, hein, juste après, dès que j'ai fini de vous présenter ça, on va ouvrir, parce que ça vient juste d'arriver, vous voyez, il est encore sous plastique, je vais l'ouvrir devant vous, on va regarder ce qu'il y a dedans, on va regarder un petit peu les caractéristiques, et ensuite on passera directement au montage. Et là, je m'arrêterai là pour la première vidéo, et dans une seconde vidéo, on verra le paramétrage Betaflight, et je vous emmènerai le faire voler un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que là, au niveau météo, c'est pas terrible, donc j'espère avoir rapidement une fenêtre météo qui permettra d'essayer correctement ce Tiro 89. Allez, je vous embête pas plus, parce que je suis très pressé d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte, d'autant que vous allez voir, la structure de cet appareil est un petit peu particulière. Allez, on passe tout de suite au déballage, puis on commence à le monter ensemble. Je vous rappelle que mes vidéos sur les Tiro sont des vidéos qui, normalement, vont vous servir de notice de montage. On va tout reprendre point par point en photo. J'essaierai de faire des gros plans pour que vous puissiez monter ça tranquillement. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour l'ouverture de ce petit TwoSpeak, le Tiro 89. Alors le Tiro 89 arrive, vous le voyez, dans une petite boîte classique de la série Tiro. C'est-à-dire que chez eShine, ils s'en mettent plus. Hein. Ils font des boîtes standards et ils rajoutent juste les autocollants. Là, c'est exactement la même boîte que pour le Tiro 69 et le Tiro 79. Je crois bien, une petite boîte cartonnée, solide. Ça arrive sans encombre. Allez, on va rapidement ouvrir ça. Alors je vous avoue que je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai juste vu quelques revues étrangères pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors, on va... Un petit scotch. Vous voyez, il y a ici un petit QR code, mais rien d'autre sur la boîte. Alors, hop, voilà. On va ouvrir ça, on va essayer de faire ça à peu près proprement. Allez, on est parti. Bien, alors comme d'habitude, ça arrive dans une boîte avec de la mousse. C'est toujours un packaging assez propre. Allez, on va prendre tout simplement les choses dans l'ordre un petit peu comme elles viennent. On va commencer par la frame de cet appareil avec une petite nouveauté, je crois, c'est l'épaisseur. Ici, on est sur du carbone 3K en 3 mm avec une frame unibody. Vous voyez, c'est juste une plaque de carbone qui a été découpée. On est sur du 115
ici millimètres. Avec, alors contrairement à ce qu'on avait pour le 69, pour le Tiro 69, vous voyez qu'on n'a pas une frame qui peut aller dans tous les sens. On a vraiment une forme ici qui vous montre l'arrière. À ce niveau-là, viendra se fixer. On pourra fixer avec un petit collier le condensateur. Donc, ah oui, c'est bien rigide, hein. On a vraiment quelque chose qui tient bien, qui est bien rigide. Donc au niveau carbone, première bonne impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a des hélices. On va regarder combien on en a. Alors, ce sont des hélices tripales, 2 pouces et demi. On en a une. Alors, on va trouver. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4 et 4, 8, c'est-à-dire qu'on a ici 4 hélices horaires et 4 hélices anti-horaires, c'est-à-dire tout simplement 2 jeux d'hélices. Là, ça a l'air d'être du classique. Oh, je dois voir ça en magasin. C'est du 25-40 tripale, avec ici un petit trou en 1,5. Elles arrivent ici en blanc transparent. C'est vraiment des hélices 2,5 classiques. Qu'est-ce que j'ai pas la marque ici. Non, je leur dirai ça. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 2 moteurs, on va trouver les 2 autres. Allez, on va ouvrir pour regarder, parce qu'il y a une petite particularité par rapport à tous les autres montages des Tiro. Habituellement, la partie un petit peu pénible des Tiro, c'était d'aller souder leur moteur, parce que les fils n'étaient pas super, on n'avait jamais des fils en silicone, donc à souder, c'était un petit peu embêtant. Et bien là, on va pas normalement avoir le problème ici, étant donné que ces moteurs arrivent... Hop, avec, on va essayer de trouver, voilà, de faire le point, arrive avec des petites prises, donc c'est du plug and play. On a ici des moteurs qui sont des 1204 en 6000 kV qui prennent de 2 à 4S. Ils font 6,2 grammes et supportent jusqu'à 148 watts. Oui, c'est du costaud. Donc voilà pour ces petits 1204 qui annoncent une grosse puissance. Normalement, on verra ça. Donc, ici, on en a 2 plus. On va voir les 2 autres. Quatre moteurs. Donc, du 1204. Voilà pour les moteurs. Ensuite, alors, l'AFC. L'AFC, c'est une petite Matek en montage 20-20, alors qui est une carte ici, pareil, un plug and play. Il n'y aura pas grand chose à souder, d'ailleurs je crois qu'il n'y aura rien à souder sur cette FC, dans le sens où tout fonctionne ici par prise, hein, tout sera branché par prise. Vous allez voir de toute façon sur ce modèle, les soudures, il n'y en aura quasiment pas, il y en aura juste sur le SC, c'est tout, en tout cas sur la FC. Donc une FC Matek, c'est une F411 avec OSD, donc on est en F4, c'est quelque chose de classique avec le petit bouton boot. Ici, bon, rien d'extraordinaire, mais enfin quelque chose qui fera bien le taf. Ensuite, ouais, je vais peut-être vous montrer, avant de vous montrer ça, voilà. On va plutôt regarder tout de suite l'ESC. Donc après la carte de vol, l'ESC qui est un ESC 4 en 1. Et là, vous voyez, chose intéressante, alors c'est qu'on a les pads ici pour faire les soudures au niveau moteur, mais on a surtout des petites prises, il est équipé de petites prises. Donc,
si ces prises lâchent, on pourra toujours se ressouder sur les petits pads moteurs, mais on a ici des petites prises pour brancher directement plug and play les moteurs de ce Tiro 89. Alors, les seules soudures qu'on aura à faire sont ici. On devra tout simplement... Ici, on devra souder la pigtail et le condensateur. Donc, il n'y a que ça à souder dans cet appareil. C'est tout. Donc voilà pour les ESC. Alors, l'ESC, c'est ici un ESC 4 en 1 qui tourne sous BH Eli, pardon, sous BL Eli S. Il prend 20 ampères en continu, par ESC évidemment, hein, donc 4 fois 20 ampères, et en pic on peut monter jusqu'à 23, jusqu'à 23 ampères. Il accepte du 2 au 4S. D'ailleurs, les lipos qui sont conseillés par eShine pour cet appareil, sont des lipos en 4S 350 à 450 mAh. Je vais regarder ce que j'ai en magasin, mais je crois pas que j'ai moi du 4S aussi petit. Donc je vous ferai les tests en 3S et puis je regarderai si j'arrive à récupérer une petite 4S pour les tests. Donc voilà pour ici les ESC avec la particularité des prises moteurs. Ensuite, on va attaquer la partie vidéo. Partie vidéo avec ici le VTX, un VTX 48 canaux classique. Donc là, rien d'extraordinaire. Je suis même à me demander si c'est pas le même que sur le Tiro 69. Ah bah non, sur le 69, c'était un ensemble caméra VTX. Il me dit quelque chose, celui-là. Je l'ai déjà vu quelque part. Bref, je vérifierai. Donc ici, un VTX qui est en 25 milliwatts. Alors c'est toujours le petit défaut des petits Tiro, c'est que on est ici en 25 milliwatts, mais s'il est aussi puissant, enfin, il fonctionne bien. En tout cas, sur le Tiro 69, j'étais très content de ce 25 milliwatts, c'est-à-dire que moi, ces petits appareils, je les utilise à la maison et je tourne autour de la maison. Donc, il faut qu'au moins je puisse avoir une émission à travers la maison. Et vraiment, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien, ça passe bien, contrairement à des petits Tiny qui, eux, en 25 milliwatts, ont vraiment beaucoup de mal. Donc, j'espère qu'on aura la même chose pour ce VTX, donc 48 canaux, 25 milliwatts. Il fait 15 mm sur 14 et surtout, vous voyez, on a un câble pour le smart audio, c'est-à-dire qu'on a ici un fil, donc on a un rouge, un noir, un signal, et le smart audio, on a bien quatre câbles ici. Donc voilà pour le VTX. Pour aller avec ce VTX, là aussi, on a une petite caméra qui est pas mal. Moi, je suis pas fan, mais beaucoup l'aiment bien cette caméra. C'est la Cadix EOS 2. En fait, moi, je suis pas fan à cause du rendu des couleurs, mais sinon, niveau qualité, c'est vrai que l'image est bien, mais je trouve qu'elle dénature un tout petit peu les couleurs. Bon, on verra. De toute façon, moi, honnêtement, je suis pas pour changer le matériel. Si vous achetez un Tiro 89 à 89 $, vous allez voir, nous, on vous le sort à 75, je crois, quelque chose comme ça. Vous l'achetez à ce prix-là, c'est pas pour aller y mettre des fortunes de matériel, des caméras et des VTX qui valent plus cher que la machine. Moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne tel quel. Je vous encourage à l'utiliser tel quel. C'est pas la peine. Si vous voulez un truc bien, bah, montez-le de A à Z. On a un truc ici qui est entrée de gamme. Laissez-le entrée de gamme. Et puis entraînez-vous avec ça, amusez-vous avec ça. Bon, voilà. Ça, c'est mon point de vue, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de machines, donc c'est un peu plus simple pour moi. Quand on n'a que ça, on a tendance à vouloir le pimper un petit peu. Après tout, chacun fait comme il veut. Donc voilà pour la caméra. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc une Cadix Turbo EOS 2, elle est en 1200 TVL, un FOV
de 160 degrés, la lentille est en 2,1 mm, on est en NT-SC et c'est une caméra, alors attention, c'est une caméra 4 tiers, elle n'est pas en 16 neuvième, hein, c'est du 4 tiers. Donc voilà pour la cam. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un petit truc ici. Mais là, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On dirait un raccord ici pour brancher. Alors, est-ce que... Alors, on verra avec le montage, mais je pense que c'est une petite prise pour pouvoir aller brancher le micro USB pour sortir le câble. Est-ce qu'on va manquer de place? Bref. Bon, quand j'en apprends plus, je vous dis, je vais vous mettre en note à quoi ça correspond. Je vous dirai ce que c'est que ce petit bidule. J'en sais rien. On va voir. Ensuite, un petit sac ici avec des petits colliers. C'est gentil. Hein, plus ils sont noirs, ils sont petits. Ça me fera des économies. J'aurais pas utilisé les miens. On a toute la visserie qui est prévue avec des petits spaceurs en silicone. Alors là, je vous détaille pas tout de suite la visserie, on le fera pendant le montage. On a, là c'est pareil, hein, je vous sors pas tout, mais on a tout simplement la Pictail en XT30, on a le condo qui est livré, tous les câbles pour le récepteur, et ici pour la relation entre la carte de vol et les ESC. Le reste du câble pour le VTX était directement sur le VTX et la caméra. Donc on a tout ce qu'il faut. Ensuite, je termine, alors toujours ici, de la petite visserie. Je pense que ça ira avec. On a peut-être un peu de spare. Je vous dirai une fois que tout est monté là. Je ne peux pas vous dire hein, tout de suite. Et alors, un petit strap pour la batterie. Alors ça aussi, ça c'est le point faible, mais je vous mettrai les références des straps que j'utilise. Ça c'est vraiment pas super. Hein. Bon. Moi ça en général je les vire, hein, ceux-là. Donc je vous mettrai les références des miens, vous verrez dans le montage ce que j'utilise. Enfin on termine avec la dernière pièce, qui est la canopie. Alors ça, la canopie, je l'ai gardée pour la fin parce que niveau qualité, elle est vraiment top. Hein, c'est vraiment c'est du plastique injecté, c'est pas de la modélisation 3D, de l'impression 3D. Donc ça, c'est une vraie pièce qui va servir de structure, notamment. Et c'est là où l'architecture sera assez étonnante. On va avoir une fixation ici de l'AFC, non pas sur la frame, mais sur la canopie. On aura ici la fixation du VTX qui se fera par ici. On glissera le récepteur à l'intérieur. D'ailleurs, vous verrez pour le récepteur, je vous mets une petite photo là, j'ai prévu quelque chose de tout petit, un FR Sky Nano V2 pour aller le glisser directement à l'intérieur et puis pas m'embêter à devoir venir le mettre à l'extérieur. Donc j'ai choisi l'option, une option pas chère, hein, je vous mettrai un petit lien, mais une option vraiment toute petite. Donc voilà pour la canopie. Vous remarquez en plus qu'elle va vraiment bien protéger l'ensemble avec sa petite crête ici pour le mode anti-turtle. Bah oui, parce que sur le Tyro 69, quand on tombait sur le dos, on était directement sur la caméra. Pour ça que certains d'ailleurs imprimaient, Banggood avait prévu d'ailleurs hein, une petite canopie, mon impression 3D qui était très moche. Certains d'entre vous l'ont imprimé eux-mêmes. Ben là, c'est donné avec. Mais vous allez voir que, et ça sera la particularité de ce montage, avec un montage avec les ESC sur la frame et l'AFC sur la canopie. Voilà, je vous ai tout regroupé, vous avez une petite vue d'ensemble de ce que vous avez dans la boîte. Donc, avant de passer au montage, on regarde si on a bien tout. On a la frame, on a les hélices, on a ici le SC4 en 1, on a la carte de vol, on a la caméra, on a le VTX, on a les 4 moteurs, on a la canopie.
On a la visserie, on a un petit objet mystère, on a ici tout ce qui va être branchement, donc la connectique, et on a en plus des petits colliers, sans oublier la canopie un petit peu particulière. Voilà, donc je pense qu'on a donné ici un petit peu tous les aspects techniques. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse, à savoir le montage. Alors ce montage, je vous le fais comme d'habitude, étape par étape, photo par photo, avec le plus de gros plans possible, pour que vous ne soyez pas perdus, et puis en espérant que moi non plus je ne me perde pas pendant ce montage. Allez, on est parti pour le montage. Première chose moi que j'ai commencé à faire, c'est m'occuper des soudures. Il n'y en a pas énormément dans le montage de ce Tiro 89. Donc la première chose, je me suis occupé du récepteur. Alors le choix du récepteur que j'ai fait ici, c'est un choix volontaire. J'ai vraiment choisi ce qu'il y avait de plus petit, pas forcément de plus cher. C'est un FR Sky Nano V2. Il fait 0,8 grammes. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que je voulais qu'il se glisse dans la canopie. Sur les Tiro, surtout sur le Tiro 69, j'étais embêté par la taille du récepteur où j'ai mis un RXSR et vraiment j'étais enquiquiné par la taille de ce récepteur qui est pourtant tout petit. Hein. Mais là, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est vraiment quelque chose de nano. Alors, première chose à faire, c'est le câble prévu pour le récepteur. On coupe la prise cerveau et on va ici étamer, hein, tout simplement, mettre un petit peu d'étain à l'extrémité de ces fils. Moi, je vous déconseille d'utiliser une pince pour dénuder ça. Prenez juste l'ongle, hein, vous tirez avec l'ongle, ça vient tout seul et c'est bien plus propre qu'avec une pince. Vous allez couper tous les fils qui sont à l'intérieur. Une fois que c'est étamé, on va souder ça sur le récepteur. Alors sur ce récepteur ici, évidemment, comme il est tout petit, c'est pas évident, hein, c'est pas évident à faire. Donc ici on a le signal, la masse et le rouge. Donc voilà, le récepteur est soudé. Bon, voilà. Ensuite, on va s'occuper de la seconde partie des soudures, à savoir le condensateur et la Pigtail XT30. Alors la première chose sur le condensateur, c'est de bien repérer le moins, parce que souvent une question qu'on me pose, est-ce qu'il y a un plus, est-ce qu'il y a un moins en condensateur? Oui, oui, oui. D'ailleurs, regardez, c'est pour ça qu'on a mis une petite patte pour le moins, une grande patte pour le plus. Évidemment, quand vous l'avez coupé, vous ne le repérez plus. Alors, quand vous n'avez plus les pattes, vous avez ici ce petit bandeau gris qui indique le moins. Hein. Donc, voilà, c'est un petit condensateur qui fera bien l'affaire. Alors, ce condensateur, on va tout simplement l'introduire ici au niveau de ces deux petits trous sur l'ESC. Donc c'est prévu pour. Repérez bien donc le moins et le plus. Alors ça je le redis, hein, c'est important si vous mettez votre condensateur à l'envers, dès que vous allez brancher, c'est simple, il va exploser. Ensuite, on soude. Alors ici, c'est peut-être pas très propre, mais après, je vais couper, hein, c'est pas très grave. Et puis, j'ai ma pigtail à souder. Hein. J'ai mis un petit peu d'étain de chaque côté. On a deux pads hein, de chaque côté. Donc là, le condensateur, c'est très facile à souder, d'autant qu'il est petit. Donc, ça se soude très très bien. Si un jour vous faites des 5 pouces, vous allez voir, on met des gros condensateurs. Faut avoir vraiment un fer qui chauffe très très bien pour souder ça, parce que les condensateurs absorbent la chaleur. Mais ici, il y a vraiment aucun souci pour souder ça. Ensuite, on va prendre la Pigtail XT30, donc c'est une prise XT30, on va étamer, donc là elle est livrée comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas à dénuder, donc on va étamer les extrémités ici de la Pigtail, voilà, donc ça c'est fait, et ensuite on va tout simplement venir souder, hein, toujours en repérant bien le moins ici, vous voyez le noir côté moins du condensateur, et le plus de l'autre côté. Les pattes dépassent toujours, mais c'est fait exprès. Et je terminerai par ça. Je viens couper tac, les pattes, et voilà, la soudure est faite. Ici, le condensateur est toujours debout et on va venir tout simplement plier ses pattes pour venir le mettre dans le sens ici des fils. Hein, voyez. Donc, j'avais laissé un petit centimètre ou un demi-centimètre. Hein, vous faites
comme vous le sentez. Donc à partir de là, il n'y a plus de soucis, tout est prêt pour mettre une petite gaine thermo. Et vous voyez, hein, c'est vraiment, on a ici un montage qui est nickel. Voilà, donc la gaine thermo. Ensuite, on va passer au repérage de la visserie. Alors faites bien attention parce que des vis, on en a 2-3 types. On en a des toutes petites, on en a des moyennes, et on en a des un petit peu plus grandes ici. Alors par contre là, il y en a 3 grandes. Et ici, des 4 petites entretoises, on a des spaceurs ici, des espaceurs en silicone, et les petits écrous qui vont bien. Tout ça, c'est de la visserie M2. Alors, je vous encourage également, hein, si vous montez vos machines, à investir un petit peu sur de la visserie silicone en M2, en M3, avec des petits écrous, des petites entretoises, des vis plus ou moins grandes. Ça, c'est vraiment un investissement cohérent, puis ça coûte vraiment pas cher. Alors, première chose, donc on va utiliser, alors je vous ai mis juste ces 2 petites vis pour vous montrer celles que j'avais choisies, ici c'est les plus longues, hein, des 3, plus les 4 entretoises, donc on va venir fixer ça sur ces 4 petits trous. On fait attention ici au repérage du sens de la frame, cette partie-là qui servira à venir fixer le condensateur correspond à l'arrière, donc on a l'avant qui est ici, droite, gauche. Donc voilà la visserie. Alors rien de compliqué, hein. 4 entretoises à mettre les vis de l'autre côté. Bien. Voilà. Vous remarquez quand même l'épaisseur du carbone ici, hein, c'est du 3 mm, c'est bien costaud. Hein. Ensuite, pas oublier de mettre les sangles, enfin la sangle. Vous voyez, j'ai des petites sangles E-Flite, je vous mettrai les références. Elles sont bien mieux que la sangle qui est donnée avec. Donc moi, je préfère utiliser ces petites sangles-là, elles sont vraiment bien pratiques. Donc voilà, alors c'est pas du cuir, c'est une espèce de simili-cuir, mais vous voyez, on a une boucle en métal, c'est cousu, c'est vraiment très très costaud dans le temps. Bon, ça vous fait la saison. Hein. Ça s'use, c'est vrai, mais c'est vraiment costaud. Vous n'aurez pas de surprise, elles ne vont pas vous lâcher, ces sangles-là. Voilà, donc on passe tout simplement la sangle dans les 2 petits espaces prévus. Alors, il ne faut pas oublier de le faire, parce que si on oublie de le faire, ensuite, il faudra tout redémonter pour la passer, sinon vous allez vraiment galérer. Ensuite, on va venir placer l'ESC 4 en 1 sur les 4 petites entretoises qu'on va venir visser ici avec nos petits écrous. Voilà, donc les écrous sont vissés. Faites attention ici à la position des prises. Cette prise-là est sur le dessus. Celles-ci ici sont sur le dessous. Et à partir de là, je commence à avoir un petit doute quant à la solidité de ces prises ici. Et le doute va se confirmer après. Et finalement, ce qui avait tendance à m'emballer un petit peu dans ce montage, je vais commencer à me poser des questions à partir de ce moment-là. Enfin bon, ça a fonctionné. Alors, ici, la photo n'est pas dans le bon sens, on va passer à la suivante, c'est pas très grave. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, j'ai tout simplement installé ici les 4 moteurs et branché les prises. Et c'est là, effectivement, que moi j'ai mis des doutes encore une fois sur la qualité des câbles pour les tyros. J'ai vraiment galéré, tout simplement, parce qu'ici, un câble au niveau d'une des prises ne tenait pas, ici. Donc j'ai dû changer une de ces petites prises en récupérant un truc sur un vieux cerveau. Donc j'ai récupéré la petite prise. Le seul souci, c'est que je me suis rendu compte que le problème venait pas de la prise, mais venait bien du câble. Donc j'ai dû couper le câble et puis reprendre, changer ici le fil. Bon, c'est un peu de ma faute, j'avais rentré ça comme un bourrin, donc faites bien attention, soyez très attentifs, d'autant que ici vous aurez un espace entre les deux. Alors si vous appuyez trop fort et trop sur le côté, vous risquez de plier ça. Et moi je vois bien le truc se faire, chez certains d'entre vous, vous allez réussir à péter une prise. Alors pas d'affolement, si vous cassez une prise,
vous coupez ici les câbles et vous branchez directement, vous venez souder directement sur les 3 petits pads qui sont là. Enfin, c'est un petit peu dommage d'avoir un système plug and play. Moi, je trouve que c'est vraiment pas réussi, c'est beaucoup trop fragile. On verra au niveau de l'essai d'ailleurs si ça chauffe pas trop ici. Si ça chauffe, moi je dégage tout ça et je ressoude tout ici. Alors, pour l'instant, l'aspect pratique des choses, c'est d'avoir quelque chose où il n'y a pas de soudure à faire. Mais soyez très méticuleux lorsque vous allez introduire ces prises. D'autant que c'est un petit peu dur, hein, donc il faut y aller vraiment en douceur. Éventuellement, en dessous de la prise, venez glisser un petit morceau de carton pour éviter qu'elle ne vienne se tordre et de casser cette partie-là. Alors, ensuite, pas oublier à faire ici, parce que c'est vrai que j'avais fait toute la soudure et j'avais oublié, j'ai dû rallumer le four, rallumer le fer, pour faire le petit pontage ici. Alors ça aussi c'est un classique chez les Tyrol, on a un petit pontage à faire pour la prise récepteur. Si vous utilisez un récepteur FrSky, que vous êtes en S-Bus, vous allez faire un petit pontage entre ces 2 pads ici, si vous utilisez du PPM ici. Si vous êtes en e-bus, vous ne faites rien. Faites attention, maintenant il y a beaucoup de récepteurs FlySky qui fonctionnent aussi en S-Bus. Donc il faudra faire ce pontage. Donc ça c'est en fonction de votre récepteur. Donc moi j'ai fait... oui, je sais, d'accord. Hein, c'est un petit peu cochonné, mais j'avais mis un tout petit peu de flux. Ici, vous voyez, ça a bavé, mais au moins, tac, le pontage se fait correctement. C'est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. Si vous avez une loupe, vous n'hésitez pas, à moins que vous n'ayez de très bons yeux. Ensuite, on va passer donc à la canopie, parce que finalement, la partie frame est terminée. Et ça, c'est la particularité de ce montage. On a finalement 2 montages qui vont venir s'assembler. La partie frame d'un côté et la partie canopie de l'autre. Alors, la partie canopie, on va la commencer par la fixation ici de la caméra, la Cadix EOS 2. Alors, premier doute, effectivement, oui, la caméra, on la met dans quel sens? Dans le sens logique, avec les câbles vers l'arrière, les écritures dans le bon sens, donc ça, c'est le dessous. Hein, oui, si vous la mettez dans l'autre sens, vous allez réussir à la fixer, mais vous n'aurez plus de câble. Donc c'est ça, hein, le bon sens. Donc voilà la caméra fixée. Et là, oui, vous ferez juste attention ici. Alors je ne sais pas si on le voit. Non, on ne le voit pas. Mais on a 2 trous. Et vous utiliserez les trous les plus en arrière pour fixer votre caméra. Pas en avant, hein, mais les trous en arrière. Alors c'est bizarre, parce qu'en avant, moi, j'ai pas réussi à fixer. Je pensais que... bon. En tout cas, en utilisant les trous arrière, il n'y a pas de souci. Vous voyez que, et ça c'est vraiment génial, la caméra s'intègre super bien et elle est protégée ici par ces bossages. Il y a 3 bossages. Si vous tapez votre caméra, qui affleure à peine, va s'en tirer. Ensuite, la caméra est fixée, on va venir brancher tout le câblage de la FC, donc la carte de vol. Et là, la première chose à voir ici, c'est repérer bien ici la petite flèche qui va vous indiquer le sens. Et là, vous remarquez que cette flèche, elle est de côté, mais tout simplement parce que la carte est orientée ici dans cet axe-là. Donc, on va tout simplement venir fixer cette carte au niveau de la canopie par 3 trous, un ici et un derrière qu'on ne voit pas. Donc ici avec ces 3 trous là, il n'y a pas de fixation. Il n'y a pas de fixation à l'avant. Ici, ces trous-là seront pour relier la canopie à la frame. Alors, les branchements, on repère bien pour pas se tromper. Ici, mais de toute façon, c'est écrit en tout petit hein, là. Ici, donc, le branchement pour les ESC, vous voyez, c'est écrit ESC. Le branchement caméra, il est écrit CAM. Ici, le branchement VTX, vous voyez VTX écrit. Donc, il n'y a vraiment pas à se tromper. Celui-ci, c'est pour le RX. Vous allez voir ici RX2 écrit. C'est-à-dire qu'au niveau de l'UART, on activera l'UART2. Donc VTX, RX, caméra, ESC,
tout est branché. On n'a plus maintenant qu'à visser la carte de vol sur la canopie. Alors ça c'est vite fait hein, par 3 vis ici. Et là vous allez utiliser des petites vis. Faites très attention. On accroche dans du plastique ici. Alors n'allez pas serrer comme des bœufs, ça sert à rien. Donc vous serrez un tout petit peu. Ça tient très bien. De toute façon, c'est juste pour tenir une carte. Il n'y aura pas d'effort là-dessus. Donc c'est inutile d'aller serrer comme des fous parce que vous allez arracher tout le plastique et vous allez être embêté. Après, vous serez obligé de coller vos vis. Hein, donc là, on serre en douceur. Dès qu'on sent que ça devient un petit peu dur, on arrête. Remarquez au passage la position ici de la prise micro USB qui est pas optimale hein, par rapport à la canopie et on va comprendre ça après. Donc 3 vis de fixation, une en arrière, 2 sur les côtés et on respecte bien le sens de l'AFC. Alors là on voit plus la flèche, elle est de l'autre côté. Vous remarquez que toutes les prises ici sont au-dessus, hein, elles ne doivent pas venir en dessous. On est bien dans ce sens-là. Sinon, si vous mettez dans l'autre sens, de toute façon, votre prise micro USB ici, vous n'y aurez plus accès. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Bah oui, encore une fois, la prise micro USB. Bien, une fois que ça c'est fait, on a bien pensé à faire sortir ici le VTX et le RX, donc passer les fils, par cette petite ouverture. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi un récepteur FrSky Nano. Alors, au passage, on a bien pensé à le binder tout d'abord. Alors, pour le binder, comment j'ai fait? Ben, je l'ai fait au tout début, en fait. C'est-à-dire que ce récepteur, je l'ai branché sur sa FC et j'ai juste branché la FC sur l'ordinateur. Alors le problème, c'est quand on branche la FC sur l'ordinateur, il n'y a pas assez de courant, vous voyez, sur ce récepteur ici pour l'alimenter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché ma FC par la prise micro USB et ma prise USB, je l'ai branchée sur un chargeur de téléphone tout simplement. Ça alimente la FC en 5 volts et ça alimente suffisamment, il y a suffisamment de courant pour alimenter ce petit récepteur. Et là, je l'ai tout simplement bindé. Hein, j'ai fait mon bind avant. Donc là, je sais que mon récepteur est bindé. Je peux mettre de la gaine silicone, je peux le rentrer. Il n'y a pas de souci. C'est fait. Vous vérifiez de toute façon la notice de votre récepteur. Vous avez toujours les petites LED qui indiquent si vous êtes bindé ou pas. Hein. Je rappelle, bindé, c'est appairer le récepteur de votre appareil avec votre radio. Alors, et c'est là qu'on comprend ici tout l'intérêt de ce nano-récepteur, c'est que vous voyez dans ce tout petit espace, eh ben, j'arrive à glisser le récepteur et à faire sortir son antenne par ici. J'ai placé un petit collier ici, ben, tout simplement, là j'ai utilisé que les colliers du kit, hein, c'est un des colliers qui est donné, et vous voyez je le fais passer à ce niveau-là pour faire une espèce de petit support d'antenne. Et là, le FrSky Nano s'intègre très très bien dans la canopie. Le VTX, lui au contraire, je vais venir le fixer sur cette petite plateforme. Il y a 2 petits trous ici pour passer un collier. Alors le souci évidemment, vous voyez, il y a le câble ici. Donc on dégage un petit peu le câble et là, je vais mettre un petit peu de scotch double face. Je vais mettre un peu de double face pour faire amortisseur, pas tellement pour coller, parce que j'aurai mon collier autour, mais surtout pour éviter d'abîmer les fils. Voilà, donc un petit peu donc j'ai taillé un petit peu pour que ça ait la forme de scotch double face et on va fixer notre VTX. Alors on fait juste attention à la position de l'antenne, vous allez comprendre après, voilà. C'est-à-dire que l'antenne, moi je la fais sortir sur le côté. Alors c'est pas très grave ici si le bouton de réglage du VTX se trouve à cet endroit-là. Il est accessible avec une petite pince, vous y avez accès. On s'en fout un peu en fait parce que étant donné qu'on a le smart audio, on réglera nos canaux directement avec la radio et le masque ou les lunettes. Alors l'intérêt ici de ce type de fixation, vous voyez, c'est que j'ai laissé dépasser un petit bout de mon collier et j'ai attaché mon antenne avec un petit morceau de gaine thermo. Vous voyez, c'est nickel, c'est propre. Ça évitera comme ça que cette antenne du VTX vienne flotter à l'arrière et risque de taper les antennes, les hélices. Et risque de taper les hélices.
Alors, donc on a l'antenne du RX, du récepteur qui part d'un côté, l'antenne du VTX qui part de l'autre. Voilà, on a un montage qui est à peu près cohérent. Ici, au passage, hein, sur ce FR Sky Nano, j'ai qu'une seule antenne. Ben, si vous utilisez un récepteur un petit peu plus grand, de type RXSR, moi je vous conseille tout simplement le RXSR de venir le mettre entre les deux. Hein, il y a de la place entre la canopie et les ESC, et de faire remonter vos antennes. Bon, ça va être moins pratique. Hein, moi, je trouvais que cette solution était intéressante. J'avais aussi la possibilité, tout simplement, de mettre le récepteur avec le VTX, il y a encore un petit peu de place. Ici, hein, vous isolez tout avec de la gaine thermo, comme ça, il n'y aura pas de contact. Mais si le récepteur vient se mettre ici, il n'y a pas de souci. On avait fait comme ça pour le Tiro 69. Eh ben voilà, là ça y est, j'ai compris à quoi servait ce petit bitonio dont on parlait tout à l'heure. Ben, c'est tout simplement un prolongateur de prise micro USB, parce que là vous voyez que la micro USB est carrément pas accessible. Donc on va se brancher là, et on pourra tout simplement ici venir mettre notre prise micro USB. On fera attention parce qu'au niveau du montage tout à l'heure, je serai embêté par une petite vis qui va venir devant. Donc je couperai l'extrémité avec une petite pince pour libérer l'accès à cette fiche micro USB. Ensuite, on revient, c'est quasiment terminé. C'est-à-dire que là, je reprends ma frame. Je vais venir ici insérer les grandes vis. Alors j'en ai besoin que de 3, hein, tout simplement. Et alors là, je vais utiliser tous les petits écrous qui me restent, même ceux que j'avais en spare, pour une raison toute simple, c'est plus pratique. Vous voyez, je fixe d'abord les grandes vis ici, avec un petit écrou, comme ça quand je vais poser mes petits espaceurs dessus, ça ne va pas se barrer, sinon c'est un petit peu rock'n'roll à venir serrer. Là c'est vraiment bien plus pratique. Voilà, donc les espaceurs en silicone sont mis, et on n'a plus qu'à venir placer la canopie par-dessus. On n'oublie pas évidemment de venir brancher notre montage supérieur au montage inférieur par la petite prise des ESC. Donc là, les deux parties vont communiquer entre elles, et on n'a plus qu'à fixer par ces 3 vis, ici, la canopie, ici et là-haut. On n'oublie pas, parce que j'avais oublié de le faire, donc j'ai dû redémonter pour le faire, de fixer, faites-le dès le départ, hein, moi je vous le montre ici maintenant, parce que j'ai oublié de le faire, le condensateur sur la frame avec un petit collier, et là vous allez voir qu'entre les deux il y a un espace. Alors plutôt que de tout écraser, moi j'ai mis un petit peu de double face entre les deux pour faire, pour amortir. Donc là ça évitera, en cas de crash, de venir arracher les câbles et de venir arracher ici toutes vos soudures. Si vraiment vous perdez la batterie, elle se déconnectera, mais ça ne viendra pas arracher à ce niveau-là. Donc là, vous êtes vraiment protégé. Éventuellement, le câble, vous pouvez ensuite venir le fixer sur les câbles et fixer sur un bras. Mais là, quand c'est comme ça, je pense que ce n'est pas nécessaire. On termine en mettant un petit peu d'antidérapant sous la frame. Tout simplement, on va venir fixer la batterie à ce niveau-là. Étant donné qu'on a 4 vis en plus, ça risque d'appuyer un petit peu sur la lipo. Donc ça rattrape le niveau, et en plus ça évite de déraper. C'est parfait, je vous mettrai les liens de mon antidérapant RGX Hobby qui est vraiment très très bien, même si le nouveau nervuré, je préférais moi celui qui était lisse avant. Enfin, ça fonctionne. Et voilà, le montage est quasi terminé. On n'a plus qu'à fixer maintenant nos hélices. Alors on ne va pas les fixer tout de suite, ces hélices, parce que je vous rappelle qu'on a toute la partie paramétrage à faire, et ça c'est très très important. Quand on paramètre une machine, on ne met pas ses hélices, parce que sinon on risque de se retrouver avec des démarrages un peu intempestifs, et ça boite des petits moteurs, on peut se faire très très mal et se couper des petits morceaux de doigts. C'est jamais très agréable.
Et voilà, on termine. Je vous donne un petit peu le look, le look de la machine, juste pour le plaisir, avec ses hélices montées. Voilà, donc j'espère que toutes ces indications vont vous aider si vous montez cette machine. Donc voilà qui termine cette première vidéo. Il y en aura une autre avec paramétrage Betaflight, avec les essais en vol, et puis quelques petits commentaires pour vous dire si la machine me plaît bien. C'est une machine qui fonctionne en 2S, 3S et 4S. Moi, je ferai des essais principaux en 3S. J'essaierai de voir si je peux bricoler quelque chose, mais j'ai regardé, je n'ai pas j'ai des 4S, mais en 850 mAh, c'est beaucoup trop grand. Je verrai si je peux pas faire une petite prise avec deux batteries 2S pour tester sans 4S, mais je ne vous promets rien. Voilà, donc on se retrouve dès que possible pour la seconde vidéo sur ce Tiro 89, qui est un Tiro un petit peu particulier, vous l'avez vu par son montage. On n'a plus qu'à aller voir ce que ça donne au niveau du vol. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Regardez également, n'oubliez pas de regarder nos liens. Je vous rappelle que lorsque vous utilisez nos liens, vous soutenez notre chaîne. C'est notre seul moyen de tenir la tête en dehors de l'eau. Nous, on est des tout petits, hein, on n'est vraiment que des amateurs. Allez, salut et à bientôt.